Loser finale, grande finale normalement. Mais du coup, ça veut dire que là, si j'arrête pas, OG casse plus en fait. Ouais. Force à lui. Bon, là on va avoir un match de loser. Je crois qu'on va avoir Raflo contre Flo, si je dis pas de bêtises. Ok. Mais c'est pas maintenant. Si, le top 3 commence là. Non, il y a le top 4. Ah, c'est encore en top 4. Ah, Ça va, sinon ça va se faire maintenant en tout cas. Ok. C'est quoi? C'est maintenant, ok. Un petit trailer. Ok, Ok. donc. On le fait avant la grande finale. Comme Ouais, tu avant sens. la grande finale. Avant la grande finale. Vous séchez quoi. Ok. Ok. Bon bah avant la grande finale, attendez-vous à un truc de fou. Là il y a des papiers, il y a des podglyphes qui m'ont été envoyés. Et nous on vient d'Ohara, on sait les lire. Donc voilà, il y a des informations de zinzin qui vont être dévoilées juste avant la grande finale. Restez branchés, restez accrochés, restez sur ce stream. Ton pic pour la loser semi. Mon pic, c'est-à-dire qui je pense Raflo. va l'emporter entre Raflo et Flo. Moi je dirais Flo. Ok. Flo, je crois que sur les dernières rencontres, c'est Flo qui gagne. Faut savoir qu'à un moment, Flo, il arrive à rien contre Raflo. Il est allé jusqu'à dire, et je dis pas dire, il est allé jusqu'à dire Que Roy pas lui. que Roy, c'est peut-être que Palu gagnait peut-être contre Roy, alors qu'on sait tous que ce match-up, il est soit légèrement pour Roy, soit even. On le sait tous. Flo, tu vas pas nous la faire. Tu vas t'entraîner, tu vas progresser contre Raflo dans le match-up. C'est ce qu'il a fait. Et Il avait battu Chag aussi. Hein. il avait battu Chag, ouais, une fois. Au Il bout lui a de pris la un titre. set, il lui a pris un set, mais Chag a gagné le tournoi. Ok. Voilà. Et ces derniers temps, il bat souvent Raflo. Ouais, Il souvent. le bat souvent, alors qu'avant, il gagnait jamais. Genre, il perdait des 7 fois de suite, des 8 fois de suite, des désavantages de zinzin, des désavantages Castlevania. Il prenait un neutral air, je dis bien un la stock. neutral air, hein, C'est la c'était la stock. stock. Des avantages C'est une Subway dinguerie. Surfer. C'est une erreur de prendre un neutral air de perdu et perdre la stock. C'est ça. C'est vraiment des lacunes, genre. Mais maintenant, il a beaucoup progressé, que ce soit en tant que joueur, que ce soit dans le match-up, Et que au ce soit mindset contre aussi. Raflo, Dans le mindset. dans le aussi. mindset. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai une théorie. Pour moi, Flo, il est beaucoup plus fort depuis qu'il est free agent. Depuis qu'il a plus de tal. Depuis L'instinct de survie, t'es en train de dire? C'est ça, chaque tournoi peut être son dernier. S'il ne finit pas dans le top 3, il ne pourra pas faire le tournoi d'après. Il lui faut ce cash prize. Il lui faut tout ça. Et maintenant il a la dalle, il a la Dallas. Si, C'est un nouveau Flo. S'il fait top 3, il fait le tournoi d'après. S'il fait top 5, il fait le tournoi, mais il aura pas à boire, pas à manger dans le C'est tournoi. C'est ça. Et là, les deux joueurs qui font les pires feux ciseaux, les deux joueurs qui s'apprêtent à ban. Là, du coup, on a Flo contre Flo, ça va commencer dans quelques instants. Les deux joueurs qui ont fait leur touche, les deux joueurs qui ont fait les bans. Il manque plus qu'à appuyer sur son personnage et confirmer ce début de match. On a du gros niveau dans le top 8. Hein. Franchement, l'export du tournoi, il était vraiment bien. Ouais. Il y a énormément de setup. C'est ça, Énormément en fait, de setup. il y a genre 60 setups, je crois. 80. 80 setups pour 128 joueurs. Dès les premiers tours, les gens ils arrivaient à free play tout le temps pour s'échauffer. Mais en fait, il y a plus de setups libres que de setups occupés, tout simplement. Parce que 80 setups, ça fait une occupation maximale de 160 joueurs. Et si on est à 3 par setup, ça fait 240 joueurs qui peuvent jouer en même temps. Mais c'est un tournoi à 128, t'as beaucoup de joueurs qui partent rapidement, etc. Du coup, on est une 80aine. T'en as qui regardent. Donc, au final, des joueurs en train de free play, il y en a 50 pour 60 setups. C'est dingue. C'est dingue. C'est fou, c'est rare de voir ça. Mais pas que, il n'y a pas que l'expérience joueur qui est incroyable, il y a aussi l'expérience bracket, l'expérience spectateur. Parce que là, c'est un tournoi avec la quasi-totalité des tops français. Et ça, on aime voir ça. Et aussi, il y a 2 setup stream. Ouais, 2 setup stream, donc voilà, Énormément que ce de soit VOD. pour les joueurs qui peuvent avoir des VOD, surtout les joueurs qui viennent d'autres régions. Top 32 full BO5. Top de full BO5. Ça laisse place à moins de. C'est une dinguerie. Comment à on moins dit? d'incertitude, Ouais, c'est ça. à moins d'inconstance. C'est exactement C'est ça, ça, c'est ce que j'allais top dire. 32, full BO5, 2 setups de stream, donc les joueurs, ils auront tous un replay minimum. C'est ça. Si t'es allé loin dans ce bracket, t'es forcément passé en stream une fois, mais vous, s'il y a votre pote qui est dans le tournoi, s'il y a votre joueur préféré qui est dans le tournoi, vous l'avez forcément vu jouer. C'est ça. C'est obligé, n'allez pas Top mentir. 8 full stream aussi. C'est ça, c'est bien évidemment. Du coup, c'est un tournoi de fou, mais il y a aussi quasiment tous nos tops français. Orion, Naitoru, Flo, Raflo, Ryukai. Mozai, Ryukai, Nitox, qui n'est quasiment jamais là. T'as beaucoup de joueurs qui sont pas souvent là, ils sont tous là en même temps. C'est vraiment un tournoi de fou. T'as aussi nos high level, nos sub-top qui ont été au rendez-vous. Ça a vraiment été une réussite ce Fox tournoi. 2, MVP du tournoi, qui Euh, finit à la 7ème place. MVP, je ne sais pas. Je pense que si Nitox gagne le tournoi, c'est quand même le MVP. Ok. En tout cas, on est loin de tout ça. Pour l'instant, on est sur Flo contre Raflo.
Palutena contre Roy, un match-up qu'on a vu ce week-end. On a vu Chag jouer contre Goblin, 3-0. 3-0 pour. On a vu Louis aussi. jouer contre Goblin aussi. Et à chaque fois, c'est Roy qui a le dernier mot dans ce match-up. Très souvent, c'est Roy qui gagne ce match-up. Je pense personnellement qu'il est légèrement pour Roy. Je pense que Palutena a quand même les outils. Dans le match-up, je pense notamment à l'invincibilité sur son back air et sur sa dash attack. Jab into F smash, si tu dis in, c'est la fin. Si tu dis out, je te ledge trap. Exactement. Comme tu dis, hein, le match-up qui va être en faveur de Roy, mais ce n'est clairement pas un match-up impossible. Hein. Je rappelle ça. que, Je pense que c'est très léger. que Chag a déjà battu Kolar hein, Ouais. dans des majors, dans des échéances. Ça veut dire que c'est possible. Pour le moment, Flo, il laisse absolument pas place au rêve pour Raflo. Hein. Une stock complète d'avance, même encore moins de pourcent. Flo qui joue de manière passive-agressive. Ça veut dire qu'il va tourner autour de Raflo, mais il est tout le temps présent pour répondre, pour jouer le set play, pour le punir quand il rentre dans sa zone. Et pourquoi concrètement ce match-up il est compliqué? Alors je vais expliquer, selon moi, pourquoi il est compliqué. Déjà Roy il va plus vite que Palutena, donc c'est lui qui Exactement. choisit la distance à laquelle vous allez jouer. Ensuite Roy il a une pression on shield dingue avec ce down shield, avec ce jab, avec ses landing aerial, il peut taper dans le shield de Palutena qui lack. Palutena qui manque au niveau des out of shield. Exactement. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que en fait, Roy, au sol, il est beaucoup trop fort. Palutena a galère au sol. Et Roy, c'est-à-dire que vraiment au sol, il domine les ébats, mais pas que, parce qu'il peut si bien l'anti-air. Il a tellement de reward sur les anti-air comme ce Rising Nair, tout cela. Et le kill power aussi. C'est ça, et le kill point. Donc déjà, en neutral, il a un peu l'avantage. Il joue à son rythme, il met la pression dans le shield en étant safe, il décide de ce qui se passe. Et en plus de ça, il a le côté cheese, il a le kill power. Et là, c'est down tilt à 50% qui mettent dans des situations de 50-50. Le F-tilt qui a été trouvé, 2 stocks d'avance du côté de Flo. Et du coup, je disais, il a ces situations 50-50, il a ses jab à ledge comme on a vu lors de la première stock. Et Palutena, elle a quoi? Parce qu'elle a quand même des arguments. C'est ça. Elle a son down tilt pour tout frame la reco en boucle. Elle a son Rising Nair. Elle a son backer offstage pour contester. C'est ça. Qu'on conteste le bidroy aussi. Ouais. Et le Rising Nair qui est entier et qui a énormément de reward. Elle a aussi son back air en retreat, un peu à l'image de Cloud. Parce qu'il y a Et il y son a de ledge trap. C'est ça, parce qu'il y a de l'invincibilité sur le back air de Palutena. Et du coup, quand Roy il approche avec des down tilt, avec des jabs, avec des Rising Nair, Palutena elle peut utiliser ce back air pour l'empêcher d'approcher. Mais là, Raflo, il a pas entendu tout ce qu'on vient de dire. Il a pas utilisé les atouts Palutena dans le match-up. Il s'est fait 3 stocks en 1 minute et 45 C'est secondes. vrai. Pour la confidence, ça fait mal. Hein. Surtout comme on l'a dit, sur le dernier set, c'est Flo qui s'est imposé. C'est ça. Là, ça fait mal pour la confidence. c'est Raflo vrai. il arrive plus à battre Flo en fait. Ouais. Il n'y arrive plus alors qu'avant c'était son petit. Il lui mettait des baffes entre les sets. Ah, va free play là. Et là il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Regardez sa compliqué, tête, on voit il est dépité. Hein. Il est Il vraiment n'écoute même pas dépité, Flo. Flo qui lui dit c'est ban, il ne l'écoute même pas. Il se rend compte vraiment que plus en fait, quand les deux sont à peu près à même niveau, même si Raflo est meilleur que Flo, Ça je sais pas. Hein. Ça, je sais pas si le Raflo est meilleur que Flo. match-up il est vraiment terrible. En vrai sur les 2-3 derniers mois, Flo il perd plus que Raflo. Hein. Ouais. Je sais pas si on peut toujours dire que Raflo est meilleur que Flo. Je pense que maintenant c'est. Il y a des dynamiques entre les top players français, un joueur qui surpasse un autre, un joueur qui en rattrape un autre, un joueur qui est top 2, un joueur qui est top 3 à un moment donné. Je pense qu'actuellement, Flo il est peut-être carrément un cran au-dessus de Raflo. Bon, J'ose le dire. ouais, c'est une haute tech là. Un petit cran, mais je pense qu'il est quand même un cran au niveau de Raflo. Après, je pense que c'est des dynamiques, c'est pas forcément le niveau, c'est aussi la forme, la confiance. Ou par exemple, imagine que tu essaies de ramener quelque chose dans ton jeu, forcément pendant quelques semaines, pendant quelques mois, tu vas un peu régresser. lac, c'est ça. C'est ça. C'est pas forcément que le niveau Pour pur et dur. implémenter des choses. C'est ça. Et là, le neutral air qui est trouvé, neutral backer, on va tenter. Ça va être manqué. La zone flow qui va payer 30%. Il a une zone à son nom. C'est pas une technique spéciale, c'est pas une AT, c'est une zone de la honte. C'est C'est ça. une zone en désavantage que tu dois éviter. À ne pas faire chez C'est vous. ça, Ne faites pas ça chez vous, les Ne amis. faites pas ça chez vous, le backer en anti-approche. Et Raflo qui commence à jouer son ancien jeu face à Roy. Hein. Beaucoup de backer, beaucoup de coups invincibles pour stopper ses approches. Le faire pour catch, le Oh, flop. non. Et là, le Oh, slingshot. la mauvaise TP, vraiment. Une très mauvaise Ouais, TP. très mauvaise TP. On se fait accueillir Et, par le jab backer. Et hein, Flo qui clairement. ne rate plus ses jab backer. Ça aussi, c'est une grosse progression dans son jeu. Il y a eu plusieurs stades de progression dans son jeu déjà. Avant, il avait un désavantage Mario Kart. Il avait un désavantage Crash Bandicoot Racing. Il a arrêté avec ce désavantage. Il avait un mauvais ledge trap. Maintenant, il a un très bon ledge trap. Mais il a aussi ajouté les slingshots. Avec les slingshots, il ne loupe plus le jab backer. C'est Et vrai. ça change tout. Ça change tout entre tu as 70 et tu as 150 parce que tu as loupé 2-3 jab backer. Mais là, quand on parle de backer, c'est Raflo qui backer. Il essaie de se positionner de façon à punir une neutral get up avec la back throw. Il a essayé de Oula. faire la nairo, ce n'est pas passé. Mais Raflo, j'ai l'impression qu'il n'est pas dedans. Le regrab Il est qui va être vraiment puni. noyé, hein. Et Là, le ça- CLB qui ne va pas tuer sur turn. Ouais, c'est City, ça va absolument pas tuer. Dans le tilt penalty, heureusement qu'on a touché le carton, sinon ça aurait été clairement la stock au vu de la rage, au vu de TC. Là, mes chers téléspectateurs, on aurait encore eu Flo avec 3 stocks
d'avance. Neutral air qui va pas toucher, mais le up tilt qui va s'effondrer à stop. Yes. 78% concédé du côté de Raflo, mais encore une fois, c'est pas du Ténard, on est au pourcent magique. Neutral air into 40%, input en désavantage. À voir comment tu vas gérer ça. Voilà, surtout en juggle. Quadruple nerf, 150% du côté de fond, on a dit le dentier, le Solaroko. Attends, qu'est-ce C'est qui s'est passé? ultra important. Le reverse, j'ai l'impression qu'il a saut et qu'il a directement backer. C'était une situation un peu bourbier, une scramble situation comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. C'était bourbier, c'était compliqué, mais c'est Flo qui en ressort vainqueur. Il va pas demander la VAR, il va pas demander le replay, il va juste jouer de solide pour mettre 47%. Et là, comment tu sors du ledge? Un jab F smash, ça tue sur une J-In. Je le rappelle. Ah ouais, un jab F smash ça tue. Neutral air, encore une fois, là on a à kill % du côté de Raflo. Là ouais, là 69%, kill % du jab back, clairement, n'ayons pas peur de le dire. Là, celui qui est le plus en danger en termes de pourcentage, c'est Raflo. Il y a une grosse différence de cheese factor. Et du kill Grosse power. Différence de kill power. Tu l'as dit plus tôt. Hein. Et c'est souvent dans cette partie-là du jeu que Roy fait la différence dans ce genre de match-up. Je pense au match-up contre Palutena. Je pense aussi au match-up contre Wolf. Pardon. Dans ces match-up-là, en neutral, ça va peut-être un peu se taper. En termes de dommages, ça va peut-être un peu se taper. Mais lui, il va tout le temps te tuer tôt. Flo qui déteste les pourcentages rouges. Et là, ça fait longtemps que Raflo est rouge. J'ai peur. J'ai peur. Ça sent- en vrai, ça sent pas bon pour Raflo. Flo qui Il a court, fait il a confiance en son jeu. Il a attendu le saut. Et là, si c'était une air dodge à la place de cette TP, c'était la fin de cette game 2. Faut tuer maintenant, faut tuer désormais. Flo, quand il a confiance en son jeu, il est vraiment terrifiant. Le fer qui va toucher, comment tu viens, la petite feinte. Non, side B, je connais. Oh là là, ah Il a ben côté encore Raflo. cogné sa tête. Côté Raflo, Je là, répète. c'est- Cogner sa tête sur la plateforme, sur le mur. on n'a aucune Il a un confiance. B. On a aucune confiance en soi là pour le moment. Et là, c'est la démonstration de ce qu'est le momentum Ouais. on a- Et la confiance. et la en soi, confiance. Flo, quand il est en confiance, tu le ressens. Tu le ressens dans dans son jeu. son langage corporel, dans le langage corporel de son Roy. Son Roy, il va plus vite. Il est plus confiant. Il ose. Il est pas hésitant. C'est ça, il est pas hésitant. Il rentre dans la zone de son adversaire. Il en ressort. Il Il met tente. la pression. Il tente. Il tente. Et là, Raflo, j'ai l'impression qu'il est absolument pas en confiance. Sur ce tournoi là. J'ai l'impression qu'il se laisse marcher dessus C'est ça. par Flo. Il Manque, n'ose pas. manque de C'est ça. combativité. Raflo, c'est censé être un joueur arrogant. C'est ça. Un joueur plein d'ego, un joueur culotté, un joueur qui fait des rides, un joueur qui aime montrer à son adversaire qu'il est dans sa tête. Il est meilleur que lui. Qu'il est dans sa tête pour rester poli, qu'il est meilleur que lui. Comme tu dis, Raflo, il aime bien te montrer je suis meilleur que toi, mec. C'est ça normalement que son gameplay Son respire. gameplay, C'est ça. Quand tu regardes du Raflo, c'est ça que tu ressens. Tu regardes, tu dis lui il est meilleur que lui en fait. C'est ça. Tout le montre au niveau des décisions, au niveau de l'avantage tête, au niveau des call-outs. Des fois il fait des gros call-outs sur des F-smash C'est ça. à 50%. Des down smash. Il fait F-smash une fois mais ça touche en C'est fait. ça. Et là, je ne ressens plus cette arrogance, je ne ressens plus cette confiance en soi, je ne ressens plus cet ego, je ressens une peur de perdre en fait. Là, j'ai l'impression que Raflo il joue, Ouais. c'est plus en mode Tête baissée je d'ailleurs. ne veux pas perdre. C'est pas je veux gagner, c'est je ne veux pas perdre. C'est ça. Beaucoup de dashback, beaucoup de shield, beaucoup d'options très conservatrices. Ose Raflo, tente. C'est ça. C'est comme ça que tu as toujours battu Flo. Si tu veux le battre à nouveau, ça va être comme ça et pas autrement. Surtout quand Flo il évolue à ce niveau-là. Et on voit Raflo qui est en train de reset mental. Et c'est important. Rien ne vous presse, il n'y a pas de timer. Tu peux lancer la game dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 10 secondes. C'est toi qui décides. Les joueurs ils aiment bien se précipiter. C'est ça. Après ils se font 3-0 et après ils vont faire un tweet. Je suis d'accord avec toi. Raflo il a préféré reset mental. Il a préféré se remettre dans la game mentalement. Et souvent on se moque des mecs qui font semblant de réfléchir entre les games. Mais Raflo quand il fait ça souvent, c'est des reverse 3-0. C'est ça. Là on est reparti sur TC. Raflo qui se montre totalement agressif, qui prend l'ascendant. 64% déjà. Ok, notre alerte, non, il faut faire attention. Comment tu sors du ledge trap, tu te montres patient. On utilise les plateformes. Le backer qui sera directement puni. Un peu un spacing qui était, on va dire, assez douteux. Mais là Raflo n'essaie pas forcément de contest, de jouer dans la zone de Flo. On va récupérer le stage control. On n'avait pas la read sur le ledge trap, du coup on a préféré garder le stage control et ne pas se faire reverse plutôt que de tenter quelque chose. Et encore une fois, Raflo qui a lead, mais Raflo qui est encore plus en danger que Flo dû au kill power de Roy. Un jab à ledge, un down tilt qui va forcer un 50-50. Ok. Une erreur, un F smash, un side B au bord. Il y a beaucoup trop de solutions pour Flo là pour tuer. Il a conservé son saut. Il va falloir l'éviter ce down tilt, c'est chose faite. Mais le landing fair, t'as drop ton shield. Oulala, j'ai peur. J'ai peur de cette pression au backer. Ce backer qu'on le rappelle est invincible. Si tu tapes dedans, c'est toi qui vas te faire toucher. C'est exactement ça là pour le moment Raflo. On est dans le coin, on se précipite le pas. pari. Oh joli, joli. C'était beaucoup mieux d'aller off-stage. Oh attention. Et Raflo qui fait beau, il est beaucoup moins statique. La vilaine TT, mais avant ça, il jouait si bien. Beaucoup moins statique, beaucoup moins de shield, beaucoup plus de short top pour mettre la pression, pour forcer à approcher, pour mettre la pression dans ce shield. On pourra trouver des tomahawk gras par exemple.
Mais là, malheureusement, le contre il va pas passer. Pourquoi? Ok, parfait. Parfait ce drag down into back throw. Pourquoi le contre n'est pas passé? Parce qu'il faut savoir que le contre il prend du temps en fait. Il prend du temps à sortir. Donc le temps qu'il sorte, le roi il est déjà accroché à l'edge, il est déjà ça. beaucoup plus haut. Et là on repart en neutral, 2 stocks chacun. Les stocks, chacun a léger avantage pour Flo. Il a juste à lui mettre 80 en plus pour le mettre à quel pourcent. Là, Raflo qui a vraiment du boulot à faire. S'il veut revenir, même prendre une game pour entamer ce reverse 3-0. Là, par contre, les decks, je ne peux pas les rater. Si ça aurait été un side B, ça aurait été la stun. Le jab F smash, belle GI de la part de Raflo qui ne sera pas déframe par le neutral B. Comment tu sors de les shrap? Comment tu sors de les shrap? Comment tu fais Raflo? Ok, la roll qui sera partie du côté de Flo. Side B en l'air. Side B, tout l'air. pair au cas où tu ne fais rien. Mais même si tu air dodge, je peux te frame trap. Et si tu double jump, je reste un avantage. Les couvertures d'options du côté de Flo. Le jab qui va être particulièrement bien GI du côté de Raflo. Flo qui a décidé de couvrir cette roll-in. Il garde le centre du stage, il ne prend pas de risque. Il couvre les options in. Et il mix up au dernier moment avec ce jab. Pendant 30 secondes, il faisait croire à Raflo qu'il allait faire que reculer. Je fais un short up en arrière, je fais un forward air sur place pour couvrir une roll-in, pour couvrir un air-in de Palutena. Et au dernier moment, quand Raflo il a pris la confiance, quand Raflo s'est dit ok, je peux avancer, je peux rester dans cette zone, je suis safe dans cette zone. Dash, jab, back air et Raflo qui s'en veut. Ok, dans le chill. Oh joli. Waouh, Joli deux frames. Là, ça c'est super intelligent ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est positionné là où tu peux facilement le biffy. En fait, il s'est mis juste au-dessus du bord. Il a tenté Roy, il a tenté Flo. Mais si tu essaies de le biffy dans cette situation, que lui dans air, c'est lui qui gagne et c'est toi qui meurs. Tout simplement. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le biffy, c'est une façon de faire son up B en dépassant un tout petit peu pour toucher son adversaire. Mais c'est risqué. Tu peux te faire spike comme on vient de le voir. Joli up B. Le B qui a un peu d'armor. Hein. Pas bon pour Raflo, on est clairement à kill. Oulala, oulala, le grab On est qui sur pouvait- une fin de tournoi la DI up potentiellement. pour éviter la tech chase. Par contre, c'est dommage, Raflo Oh non. qu'il est pas notre alerte parce qu'après ça, il est en plus. Ouais, Ouais. il Ça est montre qu'il positif a- on ouais, shield. C'est ça qu'il a pas trop confiance en lui, j'ai l'impression, sur ce set, ou même potentiellement sur ce tournoi-là. Il lag un peu. Oh là 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 là, Flo qui essaie de catch un dashback, qui essaie de catch une roll-away. Flo qui les aime ces overshoots, hein, à l'image d'un light qu'on a vu hier soir au Ludwig, pardon, invitationnal. Oh le reverse, l'earth box shift sur le upper de Roy. Le reverse en désavantage du côté de Flo, impérial, intenable, monstrueux. Magistral, hein. On peut le notifier. Hein. Du grand football. Et on l'avait pronostiqué, on avait dit Flo vainqueur. On n'a pas tremblé, on s'est pas trompé. Bah, Flo- moi j'avais dit Raflo, mais tu m'as. Ok. Ah bah je crois que t'avais dit Flo toi Non, aussi. bah non, Ah bah t'as rien compris j'ai à rien Flo. compris, bah T'as oui. rien compris au Flo des derniers mois. Tu m'as T'as fait- rien compris à Free, à Junt, Flo. T'as rien compris à besoin de Tal, Flo. L'instinct de survie. L'instinct de survie. Flo a besoin de Tal. C'est comme Orion, soit il fait top 3, soit il dort dehors. Parce qu'on le